j'espère que tu vas bien. Alors, le groupe nominal. On entend dans le groupe nominal, le groupe, donc plusieurs choses. Nominal, on entend nom, donc plusieurs noms. Alors, le groupe nominal est organisé autour d'un mot principal qu'on va appeler le noyau. Ça, c'est très très important. Donc, on retient, première chose quand on a un groupe nominal, c'est un noyau. Voilà. Alors, je prends un exemple. Ici, nous avons une jolie fille. C'est un groupe nominal. On l'écrit GN. Là, je mets GN aussi, comme ça, vous savez. Donc, une jolie fille, c'est un groupe nominal. Et le noyau de cette phrase, c'est quoi? C'est fille. Un autre exemple, un roman surprenant. Quel est le noyau de ce groupe nominal? C'est roman. Alors, deuxième chose. Donc ça, c'était une première. Deuxième chose, pour accorder les différents éléments du groupe nominal, donc c'est-à-dire les différents éléments, on a une qui est un déterminant, jolie qui est un adjectif qualificatif et fille qui est un nom. Eh bien, on doit, pour accorder, si c'est un singulier masculin, si c'est singulier féminin, si c'est masculin pluriel, etc., à ce moment-là, on doit connaître les différents éléments du groupe nominal, mais surtout le noyau, l'origine, pour savoir est-ce qu'on va mettre un S, est-ce qu'on va pas mettre de S, etc. D'accord? Alors, quand on parle de constituant, donc le groupe communal, pas communal, mais nominal, peut avoir des différents constituants. Alors, soit ils peuvent être facultatifs, on va voir ce que c'est, soit ils doivent être obligatoires. Donc, les constituants, ceux qui constituent la phrase facultative, donc qu'on peut supprimer, ok, j'ai bien mis, on peut les supprimer, ils ne sont pas indispensables. Alors, ceux-là, les facultatifs, vous avez l'adjectif qualificatif, épithète, on a déjà vu ce qu'était un adjectif qualificatif épithète, un complément du nom, ou encore une proposition subordonnée relative. Nous allons prendre donc des exemples pour bien que vous compreniez. Pour l'adjectif qualificatif, on va mettre par exemple un chemin périlleux. Donc on voit que périlleux est un adjectif qualificatif. Il constitue l'adjectif, donc le constituant facultatif, donc on peut le supprimer en fait. On pourrait mettre un chemin et hop, périlleux, il s'enlève. Alors pour le complément du nom, alors ici je vois que j'ai mis nom comme ceci, mais on va plutôt mettre comme cela. Parfois la main elle part. Alors pour le complément du nom, on va mettre un jeu de cartes. Là on voit bien que un jeu suffirait, de cartes, on appuie, c'est facultatif, on peut dire un jeu de billes, un jeu de cartes, donc c'est un complément qu'on apporte. Et en fait, la proposition subordonnée relative, un poème qui rassure, voilà, qui rassure est le constituant facultatif qui est une proposition subordonnée relative qu'on peut supprimer également, ok? Voilà, je fais ça comme ça, vous savez qu'on peut supprimer. Et vous avez les constituants obligatoires, ceux-là, vous ne pouvez pas les supprimer, puisque en règle générale, vous avez dans le constituant obligatoire, vous avez un déterminant et un nom. Donc, si vous supprimez un de ces deux-là, il ne reste plus grand-chose. Donc, on va mettre, par exemple, cette corde. Voilà, si vous mettez corde, ça n'a pas de sens. Cette corde, on montre quelque chose. Un lion, voilà. Les déterminants et les noms. Et enfin, on va dire encore la fille. Donc, attention, un constituant obligatoire ne peut pas être supprimé. D'accord? Le facultatif peut l'être. On peut supprimer, on ne peut pas supprimer. Alors, pour en finir, on va trouver le non-noyau dans 3 phrases. Alors, avoir la chair de poule. Alors, vous voyez bien qu'il y a 2 noms, mais c'est la chair qui est le noyau, parce que de poule, c'est le constituant facultatif. On peut le supprimer, on peut avoir la chair de poule ou d'autres choses, ok? Alors, être un panier percé, eh bien c'est le panier qui est de nouveau, on va mettre un petit rond, le noyau, et ici panier percé, donc c'est percé et le constituant facultatif.
Et en fait, encore le dernier, c'est cousu de fil blanc. Eh bien, c'est le mot fil qui est le noyau de notre grande histoire concernant quoi? Concernant le groupe nominal. Voilà. Très belle journée, plein d'amour et beaucoup de travail. Ciao!